Salut à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball GT et pourquoi c'est la meilleure suite comparée à Dragon Ball Super. Bien sûr, Dragon Ball Super n'est pas si mauvais que ça, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Comparé aux 42 tomes de Akira Toriyama, qui est juste le meilleur manga au monde, il n'y a pas débat. Le deuxième, c'est Les Chevaliers des Zodiacs, Ken le Survivant et plein d'autres. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Bon, je pense que vous savez que si vous êtes abonné à ma chaîne, que je kiffe Dragon Ball. Que je suis, bon, ça je vous le dis, que je suis Sofiane le Geek, plein de youtubeurs comme ça. Je trouve juste ces chaînes remarquables et qui représentent vraiment ce que c'est Dragon Ball. Bien sûr, il y aura toujours des youtubeurs qui vont dire que Dragon Ball est nul, mais oubliez pas que sans Dragon Ball, il n'y aurait pas de Naruto, ni de One Piece, et ni ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je vous laisse avec le générique, et à tout de suite. Par où commencer avec Dragon Ball GT? J'ai envie de dire, on peut commencer juste avec l'histoire. Bon, c'est vrai que refaire devenir Goku petit, pour certains ça a choqué, mais pour moi c'était un renouveau. J'ai commencé avec Dragon Ball GT, oui, mon oncle m'a fait regarder Dragon Ball GT en premier, ce qui m'a fait donner envie de découvrir plus l'univers. Et en fait, plus j'ai grandi, plus j'ai découvert l'univers de Dragon Ball. Que ça soit Dragon Ball, en animé, je parle. Alors Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, et j'ai redécouvert Dragon Ball GT. C'est vrai qu'il y a plein de défauts à GT. Les dessins par exemple. Mais franchement, l'histoire, je la trouve incroyable. Déjà, la découverte de nouvelles planètes, des nouveaux antagonistes, la nouvelle transformation du Super Saiyan 4 qui est la meilleure transformation après le Super Saiyan 1. Oui, j'ai détesté, je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé Gohan en SCJ2. Et pour moi, c'était complètement inutile de faire un Super Saiyan 3. En fait, du moment que tu rajoutes des transformations pour rajouter des transformations, pour moi, en fait, c'était inutile. Peut-être le SCJ2 était plus utile. Bon, bien sûr, comme j'ai vieilli et que je regarde Dragon Ball avec un autre angle, je trouve que le SCJ2 et le SCJ3 sont beaux maintenant, avec le côté logique de la chose. À l'époque, je ne trouvais pas ça logique, je trouvais que c'était trop du surplus. Mais pour moi, les deux meilleures transformations, c'est le Super Saiyan 1 et le Super Saiyan 4. Ça restera toujours comme ça. Bien sûr, le Kaioken, ce n'est pas une transformation, c'est une technique. Je la trouve super stylée. Avec le Kamehameha, le Genkidama. Et aussi, j'ai trouvé badass tout ça dans Dragon Ball. Bon, revenons à Dragon Ball GT. L'histoire est juste géniale. Un côté original, côté aventure. On découvre des nouveaux personnages qui est juste super. On a Oob qui a grandi, qui est pas trop développé. Je trouve ça dommage. Alors qu'il devait être la relève de Goku. Mais on peut mettre le point positif dans ça. C'est qu'on a de nouveau de l'aventure et qu'on suit la famille de Goku. J'aurais aimé voir Goten à la place de Trunks, qui était vraiment inutile. Oui, j'ai pas aimé Trunks de GT. Mais franchement, sinon, c'était une ambiance, on va dire, enfantin pour la première partie de Dragon Ball GT. Après, on arrive dans l'arc des Baby, qui était exceptionnel. Un méchant avec de l'ambition, avec de l'originalité, de la tension. Et j'ai kiffé, et c'est là qu'on a eu aussi le Super Saiyan 4. Et pour moi, c'était la révélation que c'était la forme ultime. Après, il y a eu Dragon Ball Super avec le Super Saiyan Schtroumpf. Merci Dragon Ball Super. Mais bon, bref. Comme j'ai dit, Dragon Ball Super, il n'y a pas tout à jeter non plus. Bon, continuez. Le Super Saiyan 4 est une montée en puissance et en bestialité. Je ne parle pas genre il perd sa personnalité, tout ça. Non, il montre sa puissance. Il est un calme, froid, Goku. Et je trouve que c'est fantastique parce que tu passes du gorille doré au SCJ4. Je trouve que cette scène était magistrale.
Bien sûr, je dis encore merci qu'on n'a pas eu le Super Saiyan 5, 6 et 7 et 8 et 9 et 10, parce que ça serait été abusé. Je suis content d'avoir une fin comme GT. Je suis content que ça s'est terminé d'une cette façon parce que je me suis dit, c'est la seule façon qu'on puisse faire pour une fin de Dragon Ball. Pour moi, il devait même pas avoir une suite, parce que GT nous donne la fin et la réflexion de, en fait, il n'y a pas besoin de suite. GT a tout donné. Maintenant, mes antagonistes préférés de GT. Baby, qui est un monstre monumental, et les dragons. Bon, il y a des dragons pétés, mais je parle surtout des 3 derniers dragons. Mais mon préféré reste Omega Shenron, qui est super, l'antagoniste le plus caractéristiquement plus développé, plus monstrueux, plus recherché des dragons qui deviennent maléfiques, des choses qu'on n'aurait pas vues dans Dragon Ball Super. Et je trouve que c'est tellement intéressant et tellement apaisant de voir qu'on a eu ça. Moi, je suis de la team Dragon Ball GT et canon. Il y a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Et je préfère ce SCJ4 qu'on a eu dans GT que le SCJ4 de Daima. Pour moi, ça déforme littéralement l'idée qu'on a eue. Retourner dans ses sources saïennes. Retrouver sa connaissance. Moi, je dirais qu'il faudrait refaire un remake de GT. Pour revoir d'une façon nouvelle Dragon Ball GT. Avec tous les défauts qu'on enlève et qu'on mettrait au goût d'aujourd'hui. On peut faire ça encore avec Super, avec la fin de Black, peut-être un Goku et un Vegeta qui part à la retraite et laisser par exemple Gohan et Goten, Trunks, Pan et tout ça prendre la relève avec Oob. Je trouverais ça fantastique. Et Broly aussi, pardon, j'ai oublié Broly. En fait, on peut faire des belles choses avec Dragon Ball, pas du fanservice. Moi, j'y crois encore à Dragon Ball. J'y crois. Regardez juste, on nous annonce du Dragon Ball Xenoverse 3 Âge 1000. Juste les idées peuvent encore venir. Imaginez un Goten qui remplace son père, qui ressemble à Goku, mais pas avec la même mentalité. Imaginez un Gohan plus mûr, qui a conscience, qui doit travailler, mais en même temps s'entraîner pour sauver la Terre. Et mon personnage préféré qui est Piccolo, qui se sacrifie dans GT, qui était la plus belle scène pour moi de Dragon Ball GT, le sacrifice de Piccolo. Aussi. Oui, Piccolo, c'est mon personnage préféré. C'est pas Vegeta, c'est pas Goku, c'est Piccolo. Piccolo est le plus badass de tout Dragon Ball confondu. Sa fin est littéralement stylée. Son sacrifice pour détruire les Dragon Ball était beau. Voilà, je m'arrête sur ça. Je vous laisse avec la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mettre un like. Et j'aimerais aussi vous dire, pour finir cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai mon projet Dragon Ball Xenoverse Fury que je suis en train de faire. Ça me prend du temps, certes, mais ça va être incroyable. Allez, je vous dis sur ce, prenez soin de vous, prenez conscience que Dragon Ball c'est la vie et pas autre chose. Allez, salut. Ce matin j'imagine un